Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre. Chers collègues, vous avez évoqué, Monsieur le Premier ministre, et je veux vous dire ici mon inquiétude sur les Outre-mer, sur l'orientation prise par notre pays sur cette question. Car s'il est bien sûr nécessaire de renforcer notre posture face aux défis de sécurité qui pèsent sur l'Hexagone, la nature des menaces qui pèsent sur nos Outre-mer est fondamentalement différente, immédiate et insuffisamment, me semble-t-il, prise en compte. Comme l'affirme désormais sans détour la revue nationale stratégique de 2025, les Outre-mer revêtent une dimension stratégique essentielle, non seulement pour leur propre sécurité, mais aussi pour celle de l'Hexagone. Les moyens dédiés doivent donc y être à la hauteur. Il s'agit ainsi de financer une défense sans arbitrage entre l'Hexagone et l'Outre-mer. Vous avez évoqué, Monsieur le Premier ministre, la guerre hybride d'une contestation quotidienne de la souveraineté française, ciblant directement l'intégrité territoriale et l'exploitation de nos ZEE en visant la déstabilisation, la prédation de nos ressources. C'est là-bas, chez nous, dans l'océan Indien, dans le Pacifique, aux Antilles, que cette menace hybride se matérialise très concrètement, et ce depuis plusieurs années. Des navires de pêche chinois, par exemple, dans nos eaux territoriales en Nouvelle-Calédonie, des conférences à bas coût pour contester la France, des flux de fausses informations pour décrédibiliser l'État et contester la France sur les réseaux sociaux en Outre-mer. En première ligne, évidemment, Mayotte. Mayotte, seule terre française habitée, officiellement et activement revendiquée par un pays étranger, les Comores. Les Comores qui y mènent une déstabilisation méthodique en y envoyant notamment sa population et depuis quelques années des demandeurs d'asile venus du continent africain. Cette instrumentalisation des flux migratoires nie notre frontière et déstabilise nos services publics, déchirant le pacte républicain. C'est pour cela que l'instrumentalisation des flux migratoires est classée comme menace hybride par l'OTAN et l'Union européenne. Là-dessus, vous êtes restés silencieux. Passif, sinon complice, on a déjà eu plusieurs échanges là-dessus, et je veux ici dénoncer la myopie coupable de Paris sur les agissements de Moroni. Moscou et la Chine, mais aussi l'Azerbaïdjan, soutiennent activement les Comores. Moscou offrant ses services pour prendre le contrôle de Mayotte. Les Comores offrant leur pavillon pour le navire espion venu au large de Saint-Nazaire et pour la flotte clandestine de pétrole russe de contrebande. Les Comores qui travaillent avec nos ennemis. Il va falloir sortir de l'angélisme coupable de la relation franco-comorienne et enfin protéger Mayotte. Mayotte qui vit dans son voisinage immédiat l'instabilité mondiale que vous avez évoquée, Monsieur le Premier ministre. À quelques centaines de kilomètres de nous, Daesh a repris ses activités terroristes au Mozambique, la répression bat son plein en Tanzanie, alors que le coup d'État à Madagascar et l'aide française au président en fuite a mis nos ressortissants en danger. Ce coup d'État malgache qui pourrait aussi donner des idées aux apprentis putschistes comoriens dans ce pays instable et menaçant. Alors je le dis ici solennellement, que Paris s'abstienne de toute ingérence qui mettrait en danger les Français de Mayotte. Je rappelle qu'en 2008, alors que le Quai d'Orsay semblait avoir agi sur les élections de nos voisins, les Comoriens s'étaient lancés dans une brutale chasse aux Blancs à Mayotte. Nous avons compris le dilemme stratégique que Moscou impose à Paris. Appuyer sur les fragiles territoires ultramarins pour souligner les faiblesses et les angles morts de nos moyens de défense, pour mettre à l'épreuve nos choix stratégiques et budgétaires. En investissant sur des moyens à terre pour la défense continentale, nous comprenons en creux que ceux de la Marine nationale pour les Outre-mer seront sacrifiés. Les lois de programmation indiquent que d'ici 2030, les territoires ultramarins disposeront de près de 1000 militaires supplémentaires, d'équipements modernisés et de capacités de commandement renforcées. Nous vous demandons au groupe Lyot de veiller à accélérer de manière drastique la programmation des patrouilleurs outre-mer en en dédiant un à temps plein à Mayotte avec un quai militaire à Longoni. Nous vous demandons aussi d'accélérer les innovations des drones aériens, marins et sous-marins pour les déployer en outre-mer, pour réinventer notre défense dans les territoires ultramarins et répondre ainsi avec force et détermination au défi qui nous est posé, celui de défendre les Français des Outre-mer avec la même énergie et la même détermination que ceux de l'Hexagone. Enfin, je veux dire un mot pour les militaires, nos frères, nos sœurs, nos pères, nos enfants qui sont engagés, ceux de l'Hexagone, ceux de l'Outre-mer, ceux qui ont répondu présent aux côtés de Mayotte lors de Chido. Je vous remercie. Merci. Sous vos applaudissements.
En une minute, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, les ministres ont répondu à l'ensemble des interventions. Je voudrais juste compléter. Bon, je remercie l'ensemble des orateurs pour les différentes contributions. On ne peut pas, en une après-midi, évidemment, construire tous les ingrédients de la programmation militaire et de sa mise à jour à venir. En revanche, les ministres s'engagent évidemment à se rapprocher rapidement de l'ensemble des présidents de groupe pour être en situation de concerter le Parlement avant la construction du projet de loi. Deuxième commentaire, pour être complet, les menaces qui pèsent sur le pays reposent, on l'a dit, beaucoup sur l'hybridité, dont une part de la réponse est beaucoup plus large que le seul outil militaire, et donc il emporte aussi un certain nombre de réponses civiles. La notion même de défense nationale est plus large que la question militaire, et donc d'autres réponses civiles seront à apporter. Et la troisième des choses, et Madame la députée Estelle Youssouffa s'est fait la porte-parole de l'ensemble de ses collègues d'outre-mer, de dire qu'il faut que sur la question des outre-mer, on a une méthodologie tout à fait particulière, parce qu'ils deviennent effectivement le réceptacle de toutes les stratégies hybrides. Les menaces qu'on connaissait déjà, sécurité dans la zone économique exclusive, etc. Les sujets de narcotrafic, dont on reviendra aussi prochainement. Parfois de certains sujets, plus rarement heureusement, mais dans une situation particulière, liés évidemment à certaines activités terroristes, par exemple au Mozambique. Et puis évidemment, les enjeux liés au réchauffement climatique ou à l'immigration. Madame la députée Youssouffa, on va dans quelques jours, malheureusement, commémorer et se souvenir du terrible drame à Mayotte de Chido, et avec une pensée particulière pour les victimes. Je veux dire aussi à quel point les forces armées se sont déployées il y a un an, non seulement pour le sauvetage, l'urgence, les tours d'eau dans les conditions dont on se souvient, et évidemment un bataillon de reconstruction qui a été déployé en soutien évidemment de la Légion étrangère. Et ça dit aussi quelque chose de l'utilisation à l'avenir de nos forces armées dans nos différents territoires d'outre-mer sur une sécurité civile quasiment militarisée dans des circonstances ou des conditions qui sont difficiles. Tout à l'heure, la ministre des Outre-mer vous a répondu sur des engagements plus civils dans le cadre de la loi de programmation pour Mayotte. Je prendrai un décret au 1er janvier pour le programme interministériel territorial de l'État que vous avez demandé. Il sera fait au 1er janvier, mais je souhaite que la ministre des Armées puisse apporter aussi un certain nombre de réponses à vos interrogations sur les infrastructures militaires. C'est vrai évidemment mer, terre et air, et j'ai entendu votre inquiétude tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, le renforcement du volet terrestre de l'armée de terre à Mayotte n'emporte en rien une diminution des moyens maritimes ou aériens. On aura l'occasion d'y revenir, mais je voulais, par ce seul thème de l'outre-mer, consacrer la fin de ces débats. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre.